La présidente du CNT a reçu hier le mouvement citoyen de Guinée. Objectif de la visite, témoigner de leur engagement dans la promotion de la Constitution et du Code électoral à travers le pays. Reportage François Lama. Ils sont une trentaine de jeunes de moins de 18 ans et tous membres du mouvement citoyen de Guinée venus témoigner de leur engagement à promouvoir la culture de paix mais aussi de la non-violence dans leur milieu respectif. Grâce aux sacrifices consentis par tous les membres du CNT et tous les acteurs de la transition, la première élection présidentielle véritablement démocratique a été organisée en utilisant la Constitution et le Code électoral que le CNT a élaboré dans un temps record. Les citoyens doivent s'approprier le contenu de cette Constitution et se conformer aux lois dans leur conduite de tous les jours. Cette culture pour une parfaite citoyenneté doit commencer par les enfants, l'avenir de la nation. Très ému par la pertinence du serment de fidélité et de paix du mouvement citoyen de Guinée, la présidente du CNT a de son côté insisté sur l'engagement de tous dans la préservation de l'unité des Guinéens. La Constitution dont vous parlez et du Code électoral, particulièrement la Constitution, chacun de nous doit se dire « ma Constitution », on ne la touche pas. Nous devons tous œuvrer pour préserver cette Constitution. Chacun doit pouvoir s'approprier du contenu de cette Constitution pour défendre la Guinée. Le CNT est tout heureux de savoir qu'il y a des jeunes, qu'il y a un mouvement comme vous, aujourd'hui, prônent le changement et qui prennent des engagements à amener à tout un chacun à adhérer à ce changement et à préserver cette Constitution. Cette exhortation à la paix et à l'unité des Guinéens a pris fin par la remise d'un important lot de la Constitution et du Code électoral au mouvement citoyen de Guinée pour une meilleure appropriation du contenu de ces documents juridiques. Fin à Abuja, c'est au Nigeria de la réunion des ministres des pays membres de la CEDEAO. Notre pays était représenté à ce sommet par les ministres des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Entre autres sujets débattus au cours de la rencontre, la crise économique qui secoue la sous-région, les questions de paix et de sécurité et la levée de la sanction de la Guinée. De retour d'Abuja, le ministre de l'économie a fait le compte-rendu, Kerfala Sané, au micro de Mohamed Sankon et Abouaka Sissé. Les Affaires étrangères en charge de l'intégration africaine a d'abord remercié les autorités de la CEDEAO pour l'accompagnement de la Guinée dans la crise et dans la sortie de la crise. Nous avons particulièrement apprécié le fait que tous les pays membres de la CEDEAO ont été solidaires de la Guinée, et c'est la CEDEAO qui a désigné un facilitateur à la personne du président du Burkina, et le président de la Commission est co-président du groupe de contact qui régulièrement a visité la Guinée pour venir s'inquérir de la situation et nous accompagner dans les différentes décisions qui ont été prises. Donc le ministre a tenu à remercier la CEDEAO au nom du chef de l'État, le général Sakouba Konaté, et au nom de son Excellence M. Jean-Marie Doré, le Premier ministre, pour vraiment, et au nom du peuple guinéen également, pour la sollicitude dont la Guinée a fait l'objet durant ces durs moments que nous sommes en train de traverser. Et bien entendu, des remerciements particuliers ont été adressés au président de la Commission, qui est en même temps co-président du groupe de contact, pour avoir accepté régulièrement de visiter la Guinée et de venir participer aux différentes discussions avec les autres partenaires internationaux, chaque fois que besoin était. Et l'autre remerciement, c'était pour le Nigeria, qui a accordé des facilités financières à la Guinée pour l'organisation des élections. Donc c'était vraiment un message de remerciement et de reconnaissance à l'endroit de nos frères de la CEDEAO, et des pays particuliers ont été également soulignés, comme le Burkina, dont le président est le facilitateur dans cette crise-là.
Donc cela vraiment c'était le message que nous avons été chargés de véhiculer à Abuja. Mais on était observateur pendant les réunions, donc normalement on ne pouvait pas prendre part aux décisions. À cause des sanctions. Voilà, mais nous avons participé à toutes les réunions comme observateurs. Nous avons même participé au huis clos qui a été organisé entre les chefs de délégation. Et donc là, ça a montré vraiment tout l'intérêt que la CEDEAO accorde à la présence de la Guinée au sein de l'organisation. Alors après, différents contacts à différents niveaux, dans les couloirs comme également en séance, la décision a finalement été prise par la Commission de proposer, de recommander aux chefs d'État qui vont se réunir en décembre de lever les sanctions contre la Guinée. Et bien entendu, cette recommandation, cette décision de la Commission a été soutenue par différents pays, à commencer par les pays de la Mono River, qui, les uns après les autres, Un séminaire de mise à niveau des animateurs des maisons de jeunes de la Moyenne-Guinée s'est tenu à l'Abbé et vise à outiller les animateurs dans les techniques de gestion et d'animation des maisons des jeunes. L'initiative est du département de la jeunesse en partenariat avec des associations de jeunesse françaises. Falilou Djel. Impliquer les associations de jeunesse et autres responsables des jeunes de la Moyenne-Guinée dans la promotion des droits humains, tel est le cheval de bataille du ministère en charge des questions de jeunes et cette association française. C'est le fruit de la coopération entre la République française et celle de la Guinée. 3 éclairages particuliers. Le premier éclairage, c'est qu'on a mis l'accent sur ce stage sur les droits de l'enfant aujourd'hui, qui sont de par le monde très divers et variés, mais qui sont l'État qui nous regroupe et qui nous unit. Cela aujourd'hui, défendre les droits de l'enfant, c'est faire aussi la préparation de la société de demain, de faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui deviennent des citoyens, des responsables, voire des cadres, voire des dirigeants des sociétés telles qu'ils seront dans 10, 20, 50 ou 100 ans. Pour le ministre de la Jeunesse, Thierno Aliou Diaoné, produit des milieux associatifs français, cette formation vient à point nommé, surtout en cette phase du processus démocratique en Guinée. Pour le ministre Diaoné, ce genre de formation pourrait faire éviter la jeunesse de tomber dans la manipulation. Je crois que si on avait des animateurs partout, si on avait des maisons des jeunes partout, si on avait des espaces d'échange partout, si on avait des lieux où les jeunes pouvaient parler d'eux-mêmes, parler de leur expérience, parler de leurs difficultés, je vous jure que ça aurait beaucoup atténué ce qu'on a vécu ici. C'est pourquoi cette formation-là, pour moi, est importante. Elle va vous permettre d'acquérir des compétences et de pouvoir, dans les maisons des jeunes, contribuer à l'amélioration à la fois des compétences, mais aussi à offrir plus d'opportunités à des jeunes pour qu'ils puissent échanger, mais pour qu'ils puissent aussi acquérir des comportements positifs. Durant 7 jours, ces responsables de jeunesse venus de la Moyenne-Guinée ont passé au peigne fin les différents contours qui rentrent dans le cadre de la redynamisation des maisons de jeunes de la région pour qu'elles soient plus accessibles à cette jeunesse en quête de repères. Les pèlerins guinéens continuent de rallier le pays. Ces musulmans viennent d'accomplir un des 5 piliers de l'islam. Ils ont prié pour eux-mêmes et pour le pays. Une occasion également pour le secrétaire général aux affaires religieuses de parler des conditions de séjour au lieu saint de l'islam. Hadja Ramatoulaye Touré, reportage. Cette année, nous avons effectué, et nous avons, il faut le dire, un pèlerinage reçu, je dirais, et un pèlerinage très satisfaisant. Cela est basé sur certaines innovations que nous avons pu faire cette année. Je vais dire tout simplement ici que les séjours de pèlerins à Mina, qui est considéré comme le séjour le plus difficile de pèlerinage, c'était le plus facile cette année. Les pèlerins guinéens, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, ont eu un logement très digne et un séjour très digne aussi. La restauration était assurée. Aucun pèlerin n'a
il faut le dire, n'a raconté, il faut le dire, je vais dire tout simplement, les difficultés qu'on a l'habitude d'avoir à Mina. L'état des toilettes était merveilleux. L'alimentation et la restauration elle était guinéenne. Et les pèlerins étaient aussi sur les matelas, qui n'est pas du tout à Mina. Je me souviens, ça fait plus de 25 à 26 ans que cet état de choses n'a jamais été le cas guinéen. Les séjours aussi à la Mecque, nous avons exigé nécessaire que tous les Guinéens doivent rester dans le même endroit. Et les Guinéens ont pu même créer un quartier guinéen à Djaroual, où les Guinéens, les pèlerins se déplaçaient et se rendaient visite dans cet endroit. Comme vous avez suivi, peut-être vous avez vu l'arrivée du premier convoi spécial, vous pourrez promener et voir et contacter ces pèlerins pour enregistrer leurs témoignages de ce qui se passait et tout ce que nous disons. Peut-être ils sont les meilleurs témoins de ce que nous disons. Je suis très contente de retrouver mon pays, de retrouver ma famille et de te retrouver toi. Je remercie On a prié pour la Guinée et on a beaucoup prié pour la Guinée. Et on espère que Dieu va exaucer nos prières. À la Nouali, vraiment, on a prié pour la Guinée pour que nous soyons tous vraiment réunis et unis. On a prié pour la Guinée et Dieu va prendre notre prière. On prie pour le pays, pour la stabilité, la paix et la concorde nationale. Nous sommes venus en tout cas pour rejoindre. Dieu merci, tout s'est très bien passé. En tout cas pour ce qui nous concerne directement. J'espère pour le reste que nous reviendrons sur les détails de ce voyage. Volet santé à présent du matériel médical pour les centres médicaux communaux de la ville de Conakry. Ce don est d'une ONG américaine. Ces matériels sont essentiellement destinés aux activités des soins après avortement qui causent des dégâts considérables dans les différentes structures. La cérémonie de remise qui a eu pour cadre la direction de la santé de Conakry a mobilisé les responsables de l'ONG et des structures bénéficiaires. Soride Kera. Au rang des problèmes majeurs de santé en République de Guinée, les complications des avortements à risque contribuent pour 17% à la mortalité maternelle. Une tendance que les autorités sanitaires du pays, avec l'appui des partenaires, tentent d'inverser pour le bonheur de la santé maternelle. La remise de ce don se situe ainsi dans le cadre des soins après avortement intégrés depuis 2006 au service des centres médicaux communaux dans le but de réduire la mortalité et la morbidité dues aux complications des avortements. Depuis 10 ans, JH Piego aussi a travaillé dans tout le pays pour la mise en place des soins après avortement, pour réduire la mortalité et la morbidité des gens qui viennent à l'hôpital après avoir eu des complications. Donc pour améliorer la prise en charge de ces complications et pour aider les gens à avoir une maternité saine, donc JH Piego a mis en place les soins après avortement, qui est en fait une composante des soins obstétricaux et néonatales d'urgence. En recevant ainsi ce matériel, les structures bénéficiaires expriment leur gratitude à l'ONG JHPGO qui, en plus de l'assistance matérielle aux femmes en danger, contribue résolument à la qualification des agents des centres médicaux pour l'amélioration des standards de performance des soins après avortement. Ces grossesses à risque sont des avortements à la fois spontanés ou provoqués. Et donc ceci nous a permis, au niveau de ces différentes maternités des CMC, de venir en aide positivement à toutes ces femmes en difficulté. Cela a permis de réduire remarquablement la mortalité maternelle liée aux avortements. Cette mortalité maternelle globalement prise à 980 pour 100 000 naissances, aujourd'hui 17% pour la part des avortements est aujourd'hui en dessous. Nous promettons fermement à notre partenaire que ces matériels seront bien entretenus. À l'occasion, j'invite tous les directeurs communaux de santé à s'impliquer activement aux activités de soins après avortement.